de forêt, mais ça laisse place à ces beaux moments de chaleur humaine. Oui, des moments comme ça pour fouetter les troupes et tisser les liens, c'est important. Merci, absolument. Sébastien. Au revoir. On vit en Abitibi-Témiscamingue. Évidemment, les feux ne sont pas éteints. On continue d'avoir des citoyens qui sont évacués, mais tranquillement, on espère en tout cas un retour à la normale. Mais il faut penser à l'avenir et c'est ce qu'on fait. Les chambres de commerce, les 4 chambres de commerce de l'Abitibi-Témiscamingue qui lancent un appel au gouvernement. Valérie Gourde est présidente de la Chambre de commerce de Val-d'Or. Madame Gourde, bonjour. Bonjour. Dites-moi, vous demandez la mise en place de la part du gouvernement d'une cellule de crise interministérielle. Pourquoi exactement? Ben en fait, on sait qu'actuellement, le gouvernement est occupé à combattre les feux de forêt avec les équipes sur le terrain, mais les impacts que vivent non seulement les citoyens, mais également les entreprises sur le territoire. On pense au secteur agricole, au secteur forestier, au secteur minier, mais également au secteur du récréotourisme. Les impacts sont réels. Donc, comment le gouvernement peut travailler avec les différents ministères sur des solutions concrètes, des programmes d'aide, mais aussi comment on peut penser au futur, parce qu'on s'entend pour dire que des événements comme ça, comme des feux de forêt, ça risque de réarriver en raison des changements climatiques. Donc, il faut y penser, il faut repenser à ça, repenser à tout le volet aménagement forestier. Donc, comment on va se préparer à ces événements-là dans le futur pour être prêt. Donc, on parle d'une cellule qui pourrait intervenir, qui pourrait aider les entreprises à l'heure actuelle, mais également pour le futur. Oui, parce que là, évidemment, la priorité, c'est la protection de la vie humaine, protection des propriétés. Là, le gouvernement s'était satisfait il y a quelques jours qu'il n'y a aucune résidence principale qui a brûlé au Québec, qu'il n'y a pas eu de victimes également. Mais le fait est qu'il y a plusieurs entreprises, vous l'avez mentionné un peu, entre autres dans le secteur des forêts, la transformation du bois. Ces gens-là veulent retourner dans le bois au plus vite. On peut pas les laisser faire ça présentement dans la situation actuelle. Mais ces gens-là vont avoir besoin d'un coup de pouce pour repartir. Exactement. Les entreprises forestières actuellement ont suspendu leurs activités. On parle de mise à pied temporaire. On parle aussi parfois d'équipements qui ont brûlé. Donc, et il y a toutes les entreprises connexes aux activités forestières. Il y a également le domaine minier qui est impacté. Les entreprises minières qui ont suspendu leurs opérations sous terre. Certaines sont encore arrêtées. Donc, il y a des fournisseurs miniers reliés à ça. Il y a toutes les activités d'exploration de l'industrie minière qui sont présentement arrêtées, tout ce qui est exploration forêt. Donc, il va y avoir des impacts pour ces entreprises-là et pour les fournisseurs miniers. Et vous savez, l'Abitibi-Témiscamingue vit, entre autres, le secteur récréotouristique vit, entre autres, grâce à tout ce qui est chasse et pêche. L'ouverture de la pêche vient tout juste de se faire. Donc, pas sûr qu'il n'y a pas bien des gens qui vont dire « Ouh, est-ce que je m'en vais dans les forêts de l'Abitibi-Témiscamingue par les temps qui courent? » Vous allez avoir des annulations, là. Exactement. Puis actuellement, les pourvoiries ne sont pas accessibles. Quand est-ce que ça va être réouvert? Est-ce qu'il va y avoir encore des inquiétudes? On entend beaucoup le fait que les feux de forêt vont peut-être perdurer tout l'été. Donc, de quelle façon on va pouvoir venir en aide à ces entreprises-là? Donc, c'est une question qu'on se pose, une inquiétude qu'on a. Donc, vous ne pourrez pas vous relever tout seul. Vous avez besoin d'un coup de pouce de la part du gouvernement. En terminant, à plus long terme, là, on parle beaucoup de disponibilité d'appareils, de personnel pour combattre les feux de forêt. Ça aussi, il va falloir s'attaquer à ça. Il y a eu des promesses dans les dernières années de former davantage de pompiers. On n'a pas suffi à la tâche. Il a fallu aller chercher beaucoup d'aide à l'extérieur. Ben justement, ça fait partie de la demande. La constitution d'une cellule de crise interministérielle comme ça pourrait se pencher, entre autres, sur le volet disponibilité des équipements, formation, comment on peut dépêcher des équipes sur le terrain rapidement, des équipes suffisantes, parce que si c'est des événements qui risquent de se reproduire encore dans les prochaines années, je pense que c'est important. Puis c'est important aussi quand même de souligner la présence de ces gens-là sur le terrain. Il y a des équipes qui sont là d'un peu partout dans le monde pour venir en renfort. Les gens de la SOPFEU, les gens des municipalités aussi ont travaillé extrêmement fort. Il y a une belle solidarité en région, puis ça, je tiens vraiment à le dire. On est réputé en Abitibi-Témiscamingue pour être un
d'accueil. Puis à travers tout ça, il y a l'humain. Donc, on a vraiment vu une belle solidarité au niveau des évacuations. Il y a eu des communautés autochtones évacuées à Val-d'Or, par exemple. Donc, il y a eu vraiment un bel effort de collaboration entre les différentes parties prenantes qui ont été impliquées. Puis ça, c'est important de le noter aussi, là. Alors, l'appel est lancé au gouvernement pour former cette cellule interministérielle et aider la région à se relever de ces événements-là. Madame Gourde, merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin. Merci beaucoup.